Est-ce que vous savez pourquoi la plupart des petits business ne deviennent pas des gros business? C'est tout simplement parce que les gros poissons mangent les petits poissons. Pourquoi? Voici la raison. Lorsque vous commencez avec un petit business, votre surface d'influence, la surface tributaire est tellement petite que vous avez encore de petits clients. Les gros poissons, vraiment, ils sont dans leur coin, ils ne vous calculent même pas. Mais lorsque vous commencez à devenir grand, vous commencez à toucher la part de marché dont ils étaient en train de gérer. Et comme votre business est en train de grossir, vous touchez automatiquement les gros poissons qui contrôlaient ces marchés-là. Et de ce fait, vous les réveillez automatiquement. Et quand ils se réveillent, ils veulent savoir qui est nouveau sur le marché, qui est en train de faire ceci, cela. Et on vous dit que c'est telle personne qui vient d'entrer sur le marché. Automatiquement, ce n'est pas de leur faute, c'est la loi du business. Ils cherchent à étouffer le nouveau venu qui veut prendre la part du marché. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs, quand ils commencent, ils ne calculent pas ça. Ils font des business, la tête baissée, ils pensent qu'ils vont évoluer, À un moment donné, ils se confrontent à un mur et ils n'arrivent pas à évoluer. Et ils se demandent, mais qu'est-ce qui ne passe pas? Depuis là, mon business n'avance pas, j'ai tout fait, mais je n'évolue pas. Ça, c'est ce qui arrive lorsque vous ne prenez pas les prédispositions avant de devenir grand. Même quand vous êtes encore un petit business, il y a des prédispositions que vous devez prendre avant même que votre business ne grossisse. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 exemples, 3 cas pratiques qui vont vous faire comprendre ce que je suis en train de dire là. Mais avant d'aller plus loin, je vais me présenter rapidement pour des personnes qui viennent de me découvrir. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire que bon, toi tu es qui pour nous parler de ça? Donc je me présente, moi mon nom c'est Justin, je suis entrepreneur comme vous, la plupart des personnes qui suivent cette chaîne. Je suis également entrepreneur, donc je connais les réalités de l'entrepreneuriat. Et j'ai créé Vivre et Réussir en Afrique dans le but d'inciter la jeunesse africaine à rester ici, à vivre ici et entreprendre sur le continent. Et au travers de Vivre et Réussir en Afrique, nous animons plusieurs conférences un peu partout dans le monde. La prochaine conférence, c'est à Abidjan, c'est le sommet de l'indépendance financière du côté de la Côte d'Ivoire. Là-bas, il y aura beaucoup de conférenciers venus de partout dans le monde pour parler de l'indépendance financière. Ça se passe le 8 et le 9 juillet à Abidjan. Donc, si vous n'avez pas encore réservé votre place, voici les numéros qui vont s'afficher sur la vidéo. Appelez rapidement pour réserver votre place pour le sommet de l'indépendance financière, la CIFA, 2e édition à Abidjan, le 9 et le 8 juillet 2022. Revenons maintenant au sujet principal de la vidéo et avec le premier exemple que je vais donner. Il n'y a pas longtemps, j'ai animé une conférence à Ouagadougou au Burkina Faso où j'étais là-bas. J'ai fait 2 semaines à peu près à Ouaga et je suis revenu et j'ai rencontré un ami là-bas qui est dans la production de pommes de terre et d'oignons. Quand il a commencé à petite échelle, il n'y avait pas de problème. Mais comme il a remarqué que le business de pommes de terre et de tomates, d'oignons, tout ça là, c'était tellement rentable, donc il a décidé d'aller prendre un prêt et d'augmenter, d'élargir son business. Sauf que quand il allait prendre le prêt, il est venu, il a acheté des hectares et des hectares, il veut commencer à produire à grande échelle. Il a produit bien sûr, ça c'est pas un problème en Afrique, on produit facilement. Mais quand il a commencé à aller vers des grandes surfaces, à aller vers des grands grossistes, pour qu'on écoule, il se trouve que la plupart des grossistes ils disent que non, nous on a déjà tel fournisseur, donc il y a pas, nous on n'est pas intéressés. Il se retourne ici, non, nous on a déjà des producteurs qui nous fournissent. Il vient ici, non, nous on a déjà des producteurs. Il se dit, mais attends, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand il produisait à petite échelle, on ne le calculait même pas. Mais comme tu veux maintenant aller concurrencer, tu veux aller maintenant plus grand, c'est là maintenant que tu trouves de la résistance. Je vais vous donner la conclusion tout à l'heure. Une fois que j'aurai donné les 2 autres cas, la même situation s'est produite dans une ville comme N'Djamena au Tchad en Afrique centrale. Pour vous dire que ce n'est pas seulement en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale également. Et un peu partout d'ailleurs dans le monde. Là-bas, il y a ce qu'on appelle les mototaxis. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas trop ça, les mototaxis. Mais au Togo, au Tchad, au Cameroun, il y a les mototaxis. Du genre, c'est des motos, mais ce sont des taximans. Alors, là-bas, vous comprenez que le business là-bas, c'est le business de carburant. Tout ce qui est transport, le vrai business là-bas, c'est ceux qui vendent des carburants, qui se font beaucoup d'argent. Ce n'est pas les transporteurs même, c'est ceux qui vendent du carburant. Donc, à un moment donné, ceux qui ont des transports, les gros transports interurbains, ce qu'ils ont commencé à faire, comme ils veulent éliminer, vu que les clandoms, donc du genre tout ce qui est taxi-moto,
ils commençaient eux-mêmes à vouloir prendre des gens, les quitter de N'Djamena, les amener jusqu'à Koundoul. En fait, ils veulent remplacer les transports en fait. Donc, ce que les gros ont commencé à faire, c'est quoi? C'est qu'ils ont commencé à augmenter le prix de l'essence. Comme ils augmentent le prix de l'essence, qu'est-ce qui se passe? Si vous, en tant que petit businessman, vous avez des motos, des petites voitures comme ça, vous voulez augmenter vous également le prix de vos transports, eux ils vont diminuer le prix de leur transport. Donc vous retrouvez à ne pas avoir des clients. C'est-à-dire que vous, avec une voiture, vous vous en sortez. Avec 4-5 voitures, vous ne pouvez pas parce que le prix de l'essence est cher et derrière, ça ne suit pas forcément au niveau du prix de transport parce que eux, c'est eux qui détiennent les stations. Donc ils peuvent décider d'augmenter le prix de l'essence et de diminuer le prix du transport. Vous qui êtes au milieu avec vos petits business, vous allez tout simplement échouer. Le troisième exemple, c'est mon cas. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui nous suivent ici, nous avons commencé avec la production de poulet de chair. Et ça également, c'est un milieu qui est manipulé. Beaucoup ne comprennent pas, mais les grands producteurs, ceux qui produisent l'aliment, parce que le nerf de la guerre dans l'élevage de poulet, c'est l'aliment. Donc, vous les petits producteurs, vous faites 500 poulets, vous faites 1000 poulets là. Vous, en fait, quand vous faites ça, c'est pas grave. Mais quand tu veux commencer à faire 10 000, 20 000, 100 000, automatiquement, tu te trouves face à une résistance dont tu ne connais même pas d'où ça vient. Le prix des poulets chute alors que le prix de l'aliment augmente. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Parce que la plupart, je ne veux pas citer des grands ici, la plupart de grands qui vous vendent de l'aliment, eux-mêmes, ils vendent des poulets. Et comme ils sont grands, ils connaissent les hôtels, ils connaissent les grands restaurants, là où on écoule 10 000 poulets par semaine, tout ça, ils connaissent. Donc, eux, ils vont aller diminuer les prix là-bas et eux, ils reviennent à la base augmenter le prix de l'aliment. Alors, je pense que vous avez compris ce que je vais dire parce que quand vous voulez arriver sur le marché, il y a des prédispositions à prendre. Moi, je dis très souvent que nous-mêmes, ce que moi, je suis en train de faire également dans la ferme actuellement, c'est d'aller vers la production d'abord de notre propre aliment et d'aller également vers la culture du maïs. Du genre, toute la chaîne, quand tu ne maîtrises pas une chaîne dans le business que tu fais, tu ne maîtrises pas tout, la personne qui maîtrise une chaîne que toi tu ne maîtrises pas, la personne peut te mettre en faillite. Et c'est ça le problème des petits entrepreneurs. En tout cas, les petits entrepreneurs, ils vont penser que non, si je produis ça, je vends ça, ça va. Mais ce qui est avant toi et après toi, quand tu ne maîtrises pas, la personne qui maîtrise peut te faire tomber. Voilà pourquoi moi, je dis aux personnes qu'il y a une seule raison et une seule stratégie pour déjouer ce système dans lequel les géants mettent les petits. Les géants, ils savent qu'ils sont géants. Donc, vous les petits, si vous venez individuellement, comme ça, on va vous faire tomber. La seule stratégie, c'est que les petits, vous devez vous mettre ensemble. Et quand tu dis ça aux petits producteurs, ils disent non, moi je veux faire mon petit business, non, moi je ne veux pas, je suis suffisant. Non, ça ne marche pas parce qu'on va te faire tomber. Tu es petit, tu ne peux pas concurrencer les grands. Vous, les petits, vous devez vous mettre ensemble pour faire face aux grands. Mais si vous partez comme ça en bande dispersée, chacun veut dire que non, moi-même j'ai ma ferme, non, moi-même je produis mon truc, non, moi-même j'ai mon business de transport, non, moi-même j'ai mes voitures, j'ai mon petit bus. Non, 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 non. Vous ne maîtrisez pas toute la chaîne. Mettez-vous ensemble pour maîtriser la chaîne parce qu'à seul, vous n'avez pas le pouvoir de maîtriser toute la chaîne. Et pourquoi les grands ils maîtrisent? Les grands, ce n'est pas parce qu'ils pris individuellement, ils sont forts. Non. C'est parce qu'eux-mêmes, les grands, je ne parle pas des petits, hein, les grands, ceux qui ont des chiffres d'affaires de 10 milliards, de 20 milliards par mois, eux-mêmes, individuellement, ils savent qu'ils sont faibles. Donc, individuellement, les grands qui ont des chiffres d'affaires mensuels de 10 milliards se mettent même ensemble. Combien de fois nous, les petits qui avons des petits chiffres d'affaires, nous ne faisons même pas encore le milliard au mois, et nous voulons nous-mêmes chacun essayer d'aller à seul. Voilà pourquoi moi j'ai créé Vivre et Réussir en Afrique pour créer une synergie des personnes qui veulent que nous nous mettons ensemble. Si nous continuons à travailler en bande dispersée, si nous continuons, chacun pense qu'il est capable, il fait son truc, chacun pense qu'il peut faire telle chose à seul, il n'ira pas loin. Ça se voit. Pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de lever des fonds pour construire une usine d'aliments? Mais avant même de construire une usine d'aliments, nous sommes en train d'acheter des hectares pour produire le maïs. C'est-à-dire que
on ne sera pas confronté au problème du prix du marché du consommateur. Parce que nous-mêmes, nous produisons l'agriculture qui va nous permettre de faire l'aliment qui va nous permettre d'élever les poulets. On maîtrise toute la chaîne. Ça va nous permettre à nous-mêmes d'imposer un prix par rapport à ce qu'on produit. Mais tant qu'une partie de la chaîne est produite par quelqu'un d'autre, la personne y tient ses marchés. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais dire aux entrepreneurs qui ne sont pas encore à un certain niveau de se mettre ensemble. Mettez-vous ensemble. En tout cas, c'est mon conseil. Ceux qui veulent rejoindre Vivre et Réussir en Afrique, nous sommes ouverts à travailler avec vous. Bientôt, nous allons installer des bureaux au Burkina Faso. Donc, les bureaux de Vivre et Réussir en Afrique arrivent au Burkina Faso très bientôt. Au mois d'octobre, on va s'installer au Burkina Faso, on va s'installer en Côte d'Ivoire, on va s'installer également au Tchad, au Gabon. Ça, ce sont des pays où nous allons nous installer. Le but là-bas, ce n'est pas que nous, on va venir s'installer, mais nous venons pour que nous créions une synergie des personnes qui ont une mentalité de se mettre ensemble. C'est-à-dire que nous, les petits, nous qui voulons gérer l'économie de demain, il faut que nous habituons déjà, même sur des petits business de 10 millions, de 5 millions, il faut qu'on s'habitue déjà à se faire confiance, à mettre 2-3 millions ensemble, lever 50 millions, faire ça, on se met ensemble, chacun met 5, 10, on lève 100 millions, on fait un immeuble, qu'on développe cette habitude de se mettre ensemble pour travailler. Voici le message que je vais transmettre dans cette vidéo. C'est ce que j'avais à dire en tout cas. Donc les personnes qui sont intéressées, écrivez en commentaire ou bien contactez-nous sur des numéros qui s'affichent. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.